en fait nuancé et qu'il faut toujours essayer d'avoir une capacité en fait d'analyse. Il faut raisonner par rapport à un contexte en fait. Exactement. Et là, donc, dire tu fais mal tel truc ou je sais pas quoi alors que tu connais pas le contexte, ça n'a pas de sens. Donc déjà toutes les personnes en fait qui là je vais peut-être rager un petit peu, je vais peut-être dévier. Tu vois, mais en fait toutes les personnes qui se permettent de donner un putain d'avis sur ton exécution alors que le mec t'as filmé qu'une répétition d'une série sur toute une séance, mais en fait tu sais que le mec, déjà celui qui fait cette réflexion, il est perdu. Tu vois. Déjà en fait pour commenter sur la forme de quelqu'un, faut être perdu. Déjà. Voilà, faut vraiment être perdu. Donc déjà en fait, quand sans être du coup prétentieux, hein, mais je pense que toi par exemple quand tu t'entraînes, il n'y a jamais personne qui est venu te reprendre sur ta forme. Non. Et que par contre quand tu étais peut-être plus débutant, en fait quand ça se voyait moins, peut-être que là on se permettait de te reprendre sur ta forme. C'est possible, ouais. Tu vois, moi je me rappelle qu'à mes débuts, ça y allait à foison, tu vois. Pourtant mon exécution n'a pas forcément changé, hein, en vrai, hein, tu vois, ça a toujours été quasiment la même, mais ça se permettait beaucoup de me reprendre sur mon exécution. Et à mon humble niveau que j'ai maintenant, tu vois, c'est pas forcément extraordinaire, mais bizarrement ça se permet beaucoup moins de me reprendre. En fait c'est pas exactement pareil. Disons que quand tu as un niveau moins élevé et que tu fais quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir ou dont ils ont entendu dire que c'était pas bien de faire, pour eux ils savent mieux que toi. Donc ils vont dire non. Bon, alors sur les réseaux sociaux, même s'ils voient que ils n'ont pas ton niveau, l'anonymat des réseaux sociaux fait que ce mec-là, il te fait cette réflexion alors que dans une salle, il viendrait jamais de la vie. Exactement. Et mon gars, faut réfléchir 2 secondes, tu vois. Genre, les réseaux sociaux, c'est pas parce que c'est anonyme qu'il faut être mongol, tu vois. Moi, en ce qui me concerne en tout cas, je me permettrai jamais de faire un truc sous couvert d'anonymat sur les réseaux sociaux que je ferais pas dans la vie, quoi. C'est ça. Tu vois, quand j'ai une interaction avec quelqu'un, je lui réponds comme je lui répondrais si on était en face, tout simplement. Mais tu vois, le problème, c'est que là, on n'est même plus sous le couvert de l'anonymat, c'est que ces personnes, en fait, ont peut-être un profil public. Et quand tu vas dessus, il y a une forme d'anonymat quand même. En fait, c'est une dans le sens où tu sais très bien que si la personne tu la croisais, elle te dirait pas ça en fait, tu vois. Exactement. En fait, pour moi, c'est plus le fait que la distance. Oui, t'as raison. En fait, c'est plus l'anonymat. Oui, c'est plus l'anonymat. T'as raison. C'est le fait que tu puisses donner ton avis sur tout, en fait, sans que ça te donne un effort, tu vois. Ouais. Dans la vraie vie. Sans qu'en fait ça te nécessite les couilles d'aller voir la personne et de lui taper sur l'épaule. Exactement, tu n'irais jamais faire ça, tu vois. Et en fait, tu sais pourquoi tu n'irais jamais faire ça? Parce que c'est ton instinct qui te dit que tu es en train de faire un putain de truc de merde, tu vois. Donc là, en fait, moi je pense que faut juste essayer de réfléchir une seule seconde. Et quand tu as juste une seconde de réflexion, tu sais que tu vas jamais écrire la putain de merde que tu es en train d'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Demande-toi si tu irais le voir dans la salle pour lui dire, et si la réponse est non, efface ton commentaire. Voilà, efface ton commentaire. Donc si tu commences à critiquer la forme de quelqu'un et que tu essaies de réfléchir une seconde et tu te dis est-ce qu'en salle je l'aurais fait, et ben là tu le fais pas. Tu vois, je pense que tu le fais pas. Et je rajouterais aussi pour finir de rager, quand tu es en salle et que quelqu'un se permet en fait de venir te voir pendant ton entraînement et te corriger, sans faire le rageux, je pense que 99% tu peux être sûr que ça va être un conseil de merde. Et de toute façon, je pense que si tu demandes pourquoi, 99% la personne sera incapable de t'expliquer pourquoi. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, de mon vécu, empiriquement, je pense que... Et si la réponse au pourquoi c'est parce que machin il l'a dit, c'est pas une réponse valable. Exactement. Ouais, donc là, je peux compter sur les doigts de ma main les bons conseils que j'ai eu en fait en salle directement de quelqu'un qui s'est permis de venir me voir pour me corriger. Et encore, je les compte sur les doigts de ma main. En fait, non, parce que c'est des gens avec qui j'avais déjà sympathisé. Ouais. Et donc, c'est des gens avec qui j'ai parlé au préalable et qui se sont pas permis de me corriger et voir à la première toi interaction. Qui a demandé. Voilà, exactement. C'est peut-être possible. Et carrément, c'est peut-être possible. Ça, tu vois. Donc voilà, donc avis à tout le monde. Si vous recevez un conseil de quelqu'un qui s'est permis de venir vous voir pendant l'entraînement, vous pouvez être quasi sûr que c'est de la merde. Voilà. Il y a de bonnes chances. C'est de très bonnes chances que ça peut être de la merde. Donc pour finir avec l'instant rage, je terminais du coup sur quoi déjà? Alors on était sur Samuel, pardon. Juste avant, c'était un petit peu en rapport avec l'instant rage quand même. C'était sur l'exécution, donc je disais, quand les gens estiment qu'ils ont un niveau meilleur que toi, ils vont aller peut-être venir te voir justement pour critiquer ta forme.
Mais quand tu as un niveau beaucoup plus avancé que le leur et qu'ils te voient un truc, en général, ils vont plutôt te poser la question de pourquoi tu le fais comme ça, tu vois. Exactement. Ils vont même peut-être avoir tendance à t'imiter sans même savoir pourquoi, tu vois. C'est Donc, ça, tu vois, exactement. c'est très très différent, quoi. Très différent. Reprenons sur notre ami Samuel. Notre ami Samuel, donc, à qui on conseillait donc, d'aller au radical opposé de ce qu'il faisait et donc de ne pas avoir peur des charges libres et de déserter un petit peu les machines Voilà. en cette reprise, même si la tendance était de dire les machines, machin. Et je pense que son cas est assez intéressant parce qu'il n'y aura pas de fierté, il n'y aura En pas fait, d'ego, c'est toujours tu ça. vois. Mais ça, c'est un truc très très important. C'est que dans une reprise, faut se mettre dans un contexte où faut vous isoler de votre ego. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de repartir sur quelque chose que vous n'avez absolument pas l'habitude de faire. Parce qu'en fait, ça vous oblige à construire de zéro. Voilà. Et de pas avoir de point de comparaison pour dire ah oui mais je faisais ci, je faisais ça, c'était C'est- comme ci, c'était comme ça. C'est ça, c'est là où différents profils sont intéressants. Donc là, dans son cas, tu vois, je sais que le mec, bah, il va pas avoir en fait d'ego. Et quand tu vas lui proposer, par exemple, sur tous les exercices que tu as exposés, mais combien de mecs pourraient te dire mais non, mais moi j'ai la cage qui est comme ça, j'ai entendu que le développé couché barre, gna gna, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, en fait, on va pas perdre de temps euh, avec l'acceptation Ok, de repartir au réglage usine. Tu vois ce que je veux dire? je vois. Il n'y aura pas cet ego de dire ah Ce oui, sera mais... pas vraiment un hard reset, ce sera juste un reboot quoi. Voilà, exactement, juste un simple Genre c'est reboot. pas on débranche le câble. Et donc C'est tu vois, on éteint t'auras gentiment, tu vois. pas ces... Oui, mais ça c'est un programme pour débutants en vrai, non, non, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, Mais c'est il faut de l'humilité, mais repartir aux bases même pour des gens qui sont avancés, parfois ça fait quand même beaucoup mais de bien bien. sûr, ça fait beaucoup de bien. Mais c'est juste pour dire que parfois en fait tu vas batailler pour faire C'est passer en fait le truc quoi, tu vois, pour essayer de faire passer ton idée, tu vas débattre pendant je sais pas combien de temps, tu Très vois. compliqué. Et il y en a par contre, t'as des gens, tu vois, qui vont plus être à l'écoute et vont se dire bon bah vas-y je te laisse les rênes en vrai, tu vois, je sais pas vraiment faire. Ou alors je sais que tu sais mieux que moi Ouais, sur ouais. ce domaine et puis je vais juste appliquer, tu vois. Oui, et puis après de toute façon pour dire que c'est de la merde en fait, faut essayer. Et c'est Voilà, c'est ça. et c'est très simple en fait comme conseil, c'est du bon sens. Mais malheureusement, tu vois, justement par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est quelque chose qui semble être has-been ou même n'avoir jamais existé. Mais essayer avant de dire que c'est de la merde, c'est du bon sens. C'est ça. C'est du bon sens. C'est ça.